Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France. Et le projet de cartes simple et rapide d'aujourd'hui, c'est celui-ci. On va utiliser le set de tampons qui s'appelle Petal Park et on va s'amuser à faire une carte vraiment toute simple. Pour cette carte, il vous faudra une base de cartes classique, donc aux mesures de 14,85 ou 14,8 cm sur 21 avec un pli à 10,5 et je marque bien mon pli. Un devant de carte qui mesure 10 cm sur 14,3 ou 35 et puis un petit bout en plus qui mesure, alors celui-ci, 7 cm sur un peu moins de 6 pour pouvoir en faire beaucoup dans une feuille, mais en tout cas c'est le papier dans lequel on va tamponner les fleurs. On va d'ailleurs les faire tout de suite. Alors on a dans ce set de tampons un contour et l'intérieur. On va faire cette version-ci, puisque j'en avais fait une autre version, j'ai fait quelques essais. Là, peut-être pour les personnes qui n'ont pas envie de se lancer dans le tamponnage en 2 étapes, mais vraiment, c'est tout simple. Je vais tamponner, alors pour que ce soit plus facile avec la perforatrice, je vais mettre la grande feuille ici, en bas à droite, et puis l'autre à côté. Et donc je la tamponne en oasis d'orchidée. Je vais pouvoir essuyer, je vais utiliser le même bloc, donc je vais essuyer mon tampon. Alors j'utilise le Stampin' Scrub, un petit coup de pchit et hop, un coup sur le mouillé, un coup sur le sec et mon tampon est propre. De cette manière, je peux enlever l'image avec le contour et à la place mettre l'intérieur, la couleur intérieure que je vais faire en Tahiti en mer. Et donc je l'ancre et puis je ne descends pas tout de suite, j'essaye de pas trop mettre ma tête devant vous, je me place bien au-dessus de manière à m'assurer que la mise en couleur est bien à l'intérieur du contour que je viens de tamponner. Et si ça dépasse un peu, franchement, ça n'est pas grave. On a de cette manière une fleur avec 2 couleurs et on va pouvoir découper ça en le glissant dans la perforatrice. Alors si votre papier, comme le mien, est un peu juste, vous pouvez utiliser la petite technique du mini post-it qu'évidemment j'ai perdu sur ma table très chargée. J'ai retrouvé mon mini post-it qui en fait était à sa place. Bref, je colle mon petit post-it comme ça me fait une poignée pour mon papier. Ça m'évite de limiter le gâchis de papier cartonné. De cette manière, je vais pouvoir guider mon papier pour que mes fleurs soient bien à l'intérieur de la perforation. Et hop, on appuie bien fort et puis on récupère ces petites fleurs. Je vais les laisser de côté pour l'instant. Maintenant, je vais pouvoir tamponner le souhait. Le souhait, quant à lui, il n'y a pas de souhait dans le set de tampons Petal Park. Je l'ai pris dans le set de tampons Souhaits essentiels. Je vous l'ai déjà montré. C'est vraiment un lot que j'adore parce que on a toutes les tailles de souhaits et du coup, pour les occasions principales, il y a bon anniversaire, je pense à toi, 1000 merci et un petit mot. Donc vraiment, avec ça, on peut couvrir, je pense, toute l'année. Je tamponne en essayant d'être le plus droit possible. Oui, je trouve que ce tampon-là, il est assez facile à aligner. Je suis en général pas forcément très bonne pour cette opération, mais là, jusque-là, je n'ai pas eu trop de difficultés. Et maintenant, on va pouvoir tamponner l'illustration. Je referme mes tons bleus, je n'en aurai plus besoin. Pour l'illustration, j'ai choisi dans les tons verts Grenouille Guillerette et je vais commencer cette fois-ci par l'intérieur. Pourquoi pas? Vous pouvez vraiment commencer par l'étape qui vous arrange. J'aime bien, c'est pas obligatoire, j'aime bien avoir ces 2 petites illustrations de mini-feuilles. J'aime bien avoir le côté où il y en a 2 vers le haut, mais il n'y a pas de sens particulier. Hop, je le tamponne. Je l'essuie parce que j'ai besoin à nouveau de ce bloc pour tamponner le contour.
Et alors, je vous l'ai, me semble-t-il, déjà montré, mais je vous représente ma petite astuce. Vous voyez, c'est un tampon en résine qui... Les tampons en résine, c'est très... Comment dire? Flasque. Je pourrais presque dire, même si flasque n'est pas forcément très engageant. Mais en tout cas, il peut se tordre un petit peu. Et donc, pour m'assurer que mon contour va être bien positionné par rapport à l'intérieur que je viens de tamponner, d'abord, je le place sur l'illustration en m'assurant que j'ai bien les feuilles des deux côtés qui sont bien positionnées. Et là, je le ramasse. Et cette fois-ci, je vais l'ancrer en sapin ombragé. Hop. Et là, ça devrait bien se passer. À nouveau, j'espère que vous pouvez quand même voir et que je ne suis pas complètement devant vous. Hop. On tamponne le contour. Voilà, je suis un peu décalée. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que ça fait un petit effet. J'essaierai pas de le faire exprès parce que j'y arriverai pas. Mais comme ça, ça me va bien. On va maintenant pouvoir poser les fleurs. Je vais, pour cela, d'abord mettre mon devant de carte sur la base. Donc, je le colle avec mon adhésif scellé de base. Hop, j'essaye de bien le mettre au milieu. Pour les fleurs, celle-ci, je la colle avec un ou deux Stampin' Dimensional, les petites mousses 3D. Hop, comme ceci. Et sa place, c'est plus ou moins ici. Voilà, mais vous pouvez changer si vous avez envie. Pour les autres, j'utilise une petite mousse. Alors celle-ci, c'est la mousse qui vient de la valisette pour mettre les blocs transparents, comme cela. En fait, chaque compartiment est rempli par une petite mousse comme ça. Je les ai gardés parce que je m'en sers, hop, avec une pointe. Alors, il vous faut un stylo, si vous avez un stylo avec un bout un peu fin ou qui n'écrit plus, il peut vous servir aussi comme ça. Ou alors le stylet, ça vous permet d'avoir une fleur comme ceci, avec un petit peu de dimension. Et pour la coller, j'utilise un point de colle. Alors, j'évite de la coller, d'utiliser la feuille en la collant dessus, parce qu'en fait, ça écrase à nouveau la feuille. Je préfère ramasser mon point de colle avec une pointe et ensuite coller la fleur. Alors, j'aime bien la mettre ici, la petite, et la suivante. Hop, je fais la même chose. Il suffit vraiment de poser le point de colle dessus et ça ramasse la petite fleur. Et hop, de cette manière, je peux la positionner. Si on a envie, moi je le fais après et j'en ai envie, je vais utiliser ces petits points qui se trouvent ici, qui peuvent me servir à donner un petit peu de texture. Et je vais tamponner de façon un peu aléatoire, en faisant quand même très attention de ne pas tamponner ou tamponner sur les fleurs ou les écraser accidentellement. Et puis aussi, je fais attention, là vous verrez, peut-être, j'ai mis un petit peu d'encre sur la pointe. Je préfère l'effacer plutôt que de risquer de faire une trace sur ma carte alors qu'elle est quasiment terminée. On pourrait faire ça à l'étape précédente. Moi, j'aime bien le faire quand les fleurs sont positionnées parce que ça me donne quand même un peu une meilleure idée des endroits où je peux le faire. Alors, j'essaye quand même d'être un petit peu abondante pour qu'on ne voit pas que c'est le même tampon qui se répète, mais qu'on ait l'impression qu'il y a une nuée de petits points. Voilà, la carte est terminée. On pourrait aussi positionner des petits brillants à l'intérieur, ce serait mignon comme tout. Pour l'instant, je l'ai gardé comme ça me va bien aussi. Je vous représente ce qu'on a utilisé, plusieurs couleurs quand même. Mais si vous voulez, vous pouvez n'utiliser que 2 couleurs et tamponner le tour en première génération et l'intérieur en deuxième génération.
tout est possible. Les 2 sets de tampons qu'on a utilisés, voilà, on a utilisé un petit peu de matériel quand même. Mais si vous avez déjà un set avec des souhaits, le set Petal Park sera bien suffisant à lui tout seul. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura inspiré. Moi, elle me plaît bien, je la trouve jolie. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera très plaisir. Je vous retrouverai toutes les références pour passer votre commande s'il y a des articles qui vous font envie. Vous trouverez tout ça dans la barre d'infos. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau projet créatif. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.